Rédacteur en chef Alter Radio, Alter Presse, c'est Ronald Colbert. Ronald Colbert, bienvenue sur Antenne. Bonsoir Godson, bonsoir à toute auditrice, à auditeur Alter Radio. N'a salué tout le monde qui a écouté nous sur Internet et tout partout dans le monde en Haïti. En Haïti, côté nous plonger dans gros inquiétude avec Jean Jounet, 7 février, ça a passé, 7 février 2024 et c'est 38 ans, ça fait depuis dictature Duvalier a été tombée et depuis chaque 7 février, il représentait une date symbolique importante dans l'histoire d'Haïti, une date ou pas qu'à passer sous les comme ça, mais une date tout qui marque histoire pays, nous pral voir ça tout à l'heure. D'ailleurs, 7 février ça marqué avec gros déblosailles qui fait tension et la Pérez, coup de zam cap tiré, etc. Plusieurs côtés dans le pays et particulièrement dans Port-au-Prince. Ronald a fait un panorama avec nous. On va nous passer le commentaire et analyse de cette actualité et puis après pour nous retourner dans des repères historiques importants pour nous comprendre ce qui a passé. Ronald, qui ça gagné dans Port-au-Prince, ça l'autre côté dans le pays? Justement, Godson, et tension divers côtés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, des manifestations qui sortent divers côtés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Mais il y a une bonne nouvelle mercredi 7 février 2024 là, et j'en ai expliqué ça depuis 38 l'année. 7 février, au pas jamais douce, il pas jamais passé dans quel temps. C'est depuis plusieurs jours, situation a été mangomè dans plusieurs zones dans le pays et particulièrement dans Port-au-Prince avec manifestation ça de plus en plus agressif. Jean, collaborateur nous Emmanuel, observé ça, lui-même qui fait un ramassé sous toute journée mobilisation ça qui fait moun penser que t'es qu'à gagner un chaos qui blaït sous pays d'Haïti. C'est un article extrêmement intéressant que nous avons lu et qui à la une de Alter Presse Kounien, pas oublier que où t'es gagné une série de mobilisations très précises qui commençait depuis lundi 5 février, qui continuait mardi 6 février et nous ça tout à l'heure, qui continuait tout mercredi ça et une seule parole qui l'embouche moun qui a manifesté yo mandé pour Ariel Henry qui l'a de facto depuis presque 3 ans pour lui batzelli puisque ça tout au moins d'après un accord qui était signé, c'était que t'es gagné élection qui était faite pour Ariel Henry te remettre pouvoir à un président élu, mais le nous bien observé pas aucune démarche qui était faite pour ça, pas possible en condition qui développé là non plus pour t'as gagné un processus électoral qui lancé. Ça veut dire que y a pas tablé condition pour capable faire élection dans le pays d'Haïti et première condition c'est condition sécurité pour t'a fait gang yo fait bac pour t'a régler situation déplacement à travers pays mais c'est pas ça nous et donc Kounien moun yo dit trop c'est trop et yo mandé pour Ariel Henry à l'école et sortant de là c'est pays fret gen moun qui avec manchette que yo te qui manifesté dans Pétionville, Delma contre présence Ariel Henry sous pouvoir gen agent brigade sécurité des aires protégées BSAP qui t'a circulé dans Pétionville 6 février t'a fait patrouille et pendant que t'es gen manifestation qui t'a fait et foule qui était là t'a applaudi yo. Et ceci, nous connaissons que Bessapla, les Marisol, avec Guy Philippe, qui c'est un ancien officier police en Haïti, qui fait prison
pour blanchiment d'argent qui sorti dans trafic drogue aux États-Unis, pas longtemps que les rentré et lui-même lui dit lui vient faire une révolution entre guillemets et révolution ça c'est une parole tout qui l'embouche plusieurs monde qui dans la rue a cap manifester et dans Pétionville Guy Philippe te font paraître le 6 février li saluer moun en particulier chauffeur moto etc. Pendant que il te dit il te gagné pour te faire un débarquement dans Port-au-Prince pour le moment pas gagné un signe qui montrait ça véritablement. Et entre-temps tout, il faut que nous dit mobilisation yo continuer et Guy Philippe lui-même lui continue à demander révolution. Ronald ou te vle est intervenu? Oui, justement, Guy Philippe, c'est jeudi 30 novembre 2023, gouvernement américain a déporté ensemble avec plusieurs autres monde dans le pays d'Haïti. Depuis l'entrée dans le pays d'Haïti, li a marché divers côtés dans le pays d'Haïti, côté li a annoncé li pral faire révolution et li joindre support brigade surveillance espace protégé au BESAP dans divers côtés dans le pays d'Haïti. Ouais. Et sous ça et Italie a précisé pour préciser ça, accord t'a parlé son accord Ariel Henry était signé avec plusieurs alliances ailies dans date 21 décembre 2022 et dans accord ça il était dit 7 février 2024 la remettre bac payant et après le fin de faire élection et Jean ont expliqué ça tout à l'heure pas de bien conditions et jusqu'à présent pas que jamais fait conditions pour nous arriver dans l'élection avec l'intérêt gang examio à simailler divers côtés sous territoire haïtien sans la police pour que jamais faire rien pour couper ou gagner information et syndicat police nationale t'a dit qu'il y a plusieurs commissariats police qui en bas contrôle gang exam divers côtés sous territoire haïtien. Ouais. Et même dans les rangs de BESAP là, yo suspect gen moun qui a demandé est-ce que pas gen mauvais anguille lan mitan yo et sous ça gagné une déclaration tout c'est association militaire d'Haïti et qui fait et qui circulait sur les réseaux sociaux pour demander pour unifier commandement pour ce que l'armée que BESAP l'a passé sous contrôle l'armée d'après ça association militaire a dit et puis pour commandant l'armée lui-même il fait preuve que il gagne responsabilité l'armée pour le contrôler situation hein. C'est une façon d'après association militaire pour pas gagner un bon corps qui gagne et qui amène dans des affrontements qui terrible dans le pays d'Haïti et puis tout en même temps pas gain contrôle. Donc voilà, ça c'est ça association militaire a dit en gros et yon nan moun qui l'association ça c'est Ashley Larac qui c'est un ancien léopard dans le pays d'Haïti. N'a rappelé tout que gagné des manifestations qui pas jamais suspendre au Cap particulièrement dans nos pays au Caille dans sud l'Angonaïve qui dans la Tibonite dans Thomassic tout monde Inche qui dans plateau central Port-de-Paix dans nord-ouest, Jérémy dans Grand'Anse, Miragouane dans Nip, Fort-Liberté, Wanamet, Terrier-Rouge, ak tout du nord dans nord-est et puis Tigouave dans l'ouest. T'es même gen affrontement armé le 6 février dans plateau central là, dans Mirbalais particulièrement, gen moun qui mouri, dans Gonaïve, gen pillage qui fait sous Office assurance véhicule contre routière au AVCT, sous la douane, sous tribunal de paix section nord. Pendant manifestation t'as fait la Gonaïve, gagné yon moun qui prend balle pendant une manifestation qui t'a fait le 6 février dans Inche et puis donc nous t'as parlé tout à l'heure de BESAP mais faut songer tout c'est un gros défi pour le gouvernement qui l'a entre-temps on rappelait que BESAP là c'est un corps qui placé sous ministère de l'environnement c'est ça Ronald et oui c'est un corps qui sous compte ministère de l'environnement mais depuis l'année passée surtout après mouvement qui a fait dans Wanamet pour construire un canal sous rivière Massacre là
Depuis ça, nous c'est BESAP, agent BESAP qui dans zone côté a construit canal là. Après, gouvernement République Dominicaine a décidé fermer toute frontière avec Haïti. C'était la date 15 septembre 2023 pour protester contre décision haïtienne au départ pour construire canal à partir de la rivière Massacre. Et sous Bessa Plateau, faut nous dire, c'est un gros défi pour l'autorité qui l'a, puisque yo te prend communiqué, pas vrai, pour te révoquer chef Bessa Plan, Jean-Tel Joseph, et depuis, c'est gros point que Bessa Plan a fait, malgré, yo dit, que yo te mette une commission pour évaluer et puis pour prendre des dispositions et même gen un communiqué qui sorti qui dit que pas gen aucun agent BESAP qui autorisé pour circuler avec zamio dans pays d'Haïti. Donc voilà, c'est là nous ni avec uniforme non plus tout, c'est communiqué ça, c'est depuis finissement mois janvier 2023, gouvernement de facto Ariel Henry te prend et il mettait en commission qui vient pour travailler pendant un mois pour balancer Agence nationale espace protégé qui est responsable et BESAP là et il supposé par recommandation sur un mois. Alors, dans les faits, nous a dit que gouvernement ça il gagne très peu de contrôle. Après, gang yo qui prend une bonne partie dans le pays, yo dit qui occupé 80% dans Port-au-Prince. On y a là, ou gombe sap qui gagne, qui c'est encore APA, qui a fait salver. Et donc, c'est un gouvernement qui gagne très peu de levier. Mais pourtant, quand même, yo capable de sévir contre des manifestants. Nous, ça a fait plusieurs fois la semaine là. Et nous avons même dit que gagner des leaders politiques qui victimes avec ça nous qui circulait des photos ou bien vidéos qui montraient d'abord Claude Joseph qui prend gaz devant primature. Claude Joseph, c'est leader aidé et puis ou gagne particulièrement et Jean-Charles Moïse gaz tout dimanche 5 février 2024 là parce que la police gagne et avec coup de gaz lacrymogène manifestation qu'a faite et même lundi qui était 5 février 2024 là, depuis la police, yon quantité de monde commencé à brûler, les 6 000 gaz lacrymogènes, tant que ça t'est passé sur route Delma, divers côtés sous Delma, il y a des gens qui étaient la caillou, qui étaient recevoir et gaz lacrymogène la caillou. Là, Jean-Charles Moïse là, lui-même les gains une image qui fait le tour des réseaux sociaux qui viennent viral même ces vidéos qui montraient côté monsieur a couru pendant balle a tiré l'a cherché caché c'est des monde image ça vient vraiment faire un gros contraste pour gens où qu'on voit que il paraît comme leader fort et qui a bravé danger et puis là vraiment ouais comment balle a fait monsieur sauter donc ça c'est des images qui frappant et qui fait un pile commentaire tout sous réseau puisque il y a monde qui dit ah voilà mais monde qui dit que le cas prend tête pays que le cas fait ci que le cas fait ça etc. donc voilà ça suscité en pile commentaires. Mais du côté des étrangers, c'est pas juste des commentaires, mon capacité comme ça, c'est gros inquiétude par exemple au niveau de BINU, c'est bureau intégré Nations Unies. Nations Unies dans le pays d'Haïti. Oui, qui réagit sous situation pays avec représentante spéciale secrétaire général Nations Unies, c'est Maria Isabel Salvador, c'est une équatorienne qui dit que situation sécuritaire ça li a dégradé chaque jour plus dans le pays d'Haïti et li bay gros tête chargée. C'est une urgence, d'après ça le dit, pour que gagne une mission multinationale pour appuyer question sécurité MMAS qui vini dans le pays d'Haïti. Mission ça, Ronald, c'est une mission que yo censé autoriser depuis octobre 2023. C'est une mission tout que gouvernement qui l'a sous pouvoir l'attend depuis environ 1 an et peut-être plus que 1 an. Depuis en octobre 2022, gouvernement de facto Ariel Henry a demandé
Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir une mission multinationale pour venir faire face carré, pour aider et faire face carré à problème de sécurité qui gagne dans le pays. Et c'est justement lundi 2 octobre 2023, Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé pour mission multinationale là, t'es d'accord? Pour mission multinationale pour Corée sécurité en venir dans le pays d'Haïti, mais depuis mois d'octobre 2023, c'est diverses l'aviron d'aider, parler en pile, gain parole qui te fait connaître Kenya qui t'a voyé et policiers viennent et déployer en dedans force multinationale ça, mais gain et puis au tribunal pays Kenya qui pas accepté ça, il dit ça dépendamment avec constitution pays Kenya. Mais jusqu'à présent, pour que j'aime gain en quelle disposition qui montrait et qu'il est capable gain en force multinationale et puis tout aux États-Unis et il a parlé de 200 millions de dollars yo capable mais jusqu'à présent et c'est 10 millions et membres parti républicain accepté pour gouvernement Biden nan tabay qui t'a doué soutenir mission multinationale pour Corée sécurité dans le pays d'Haïti, MMAS. Alors, sous ça, gen pile moun k'ap posé question, moi-même, le moun m'attendait commentaire qu'a fait, Yabdou, est-ce que pas gagné on jouet coquin k'ap joué qui en jeu qui gagne là yo gardé aspect qui concernait la Russie, la Chine, même tous les États-Unis et puis Kenya lui-même qui intérêt particulier que t'as gagné, est-ce que il a fait monter les enchères, qui derrière problème ça qui présenté a qui vient faire que ou son parole qu'a parlé mais ou pas jamais moins en ken étape qui t'amène dans une réalisation tout bon pendant que États-Unis lui-même lui dit quel que l'en soit Jean Lié gagné une mission multinationale d'appui à la sécurité qui a venu en Haïti qui le personne pas connaît et entre-temps oui justement Godson et dans situation la trouble là qui gagne dans le pays d'Haïti et population lui-même l'a posé question gouvernement de facto qui l'a il pas intéressé dans ce qui a passé dans le pays. Depuis on va passer dans le pays étranger, il est courir par un tweet. Or, dans le pays d'Haïti, c'est plus passé 310 000 personnes qui s'est obligé courir quitter côté autorité pendant l'année 2023. D'après, ils ont ramassé l'Organisation internationale migration et fait sortir commencement l'année 2024 là. Et depuis commencement l'année 2024 là, nous en pile famille qui a couru quitter côté autorité dans Peigné et tout près Pétionville, il y a en pile famille qui continue à courir dans Cité Soleil à cause de la terre gang exam et depuis commencement semaine ça, il y a l'autre famille qui a couru quitter zone Sapoti côté autorité dans Mariani à cause de la terre gang exam là. Et jusqu'à présent, gouvernement pas jamais dit un mot sous situation plusieurs milliers de familles qui s'est obligées quitter la caillou à chercher refuge l'autre côté, yo tourné monde déplacé dans le pays d'Haïti. Et alors, bon côté allié Ariel Henry, yo même tout yo exprimé par exemple Michel André dans secteur démocratique et populaire li mandé force de l'ordre pour prendre responsabilité en face trafic en drogue avec chef gang qui a cherché déstabiliser pays a. Elle dit ça bon, li pas nommé directement non Guy Philippe qui t'est fait prison pour drogue aux États-Unis et qui t'est plaidé coupable pour ça et li pas dit exactement qui chef gang qui trouvait là entreprise de déstabilisation ça, il dit que l'a continué soutenir Ariel Henry jusqu'à ce que l'arrivée organiser élection et puis remettre pouvoir élu que peuple a choisi. C'est un peu ça les États-Unis dit tout, mais alors jusqu'à ce que élection faite, c'est ça États-Unis dit, c'est élection pour faite. Mais alors qui est-ce qui a fait élection ça? Est-ce que c'est Ariel Henry finalement parce que quand même ça fait presque 3 ans
que l'ILA, est-ce que l'ILA capable mettre un processus en place pour arriver faire élection? Mais dans le débat qu'a fait, faut nous dire tout que il y a pile monde qui très très pintade par rapport à la question élection ça Jean, il a posé là parce que dit que ou pas qu'à aller dans élection Jean ça y là y a plusieurs monde nous parler avec eux et une bonne partie politique qui réunit qui dit ça qui dit que ou pas qu'à aller dans élection sans que une série de bagailles qui pas réglé avant. Donc c'est ça que pour fait pour que élection est capable vin possible. Ronald en phase ça, l'état bon pour nous faire un petit coup d'œil dans rétroviseur 7 février 1986, 7 février 2024. C'est vous-même qui dit que 7 février pas jambe douce. Justement, Godson, ça fait 38 ans depuis dictature du Valier a été tombée, c'était vendredi 7 février 1986. Et là, nous font un coup de jet sur l'histoire 38 ans ça, nous, ouais, 7 février au par jambe douce, depuis première fois qui t'a pas le fait l'année, depuis dictature a été tombée, pays anti-fret, Conseil national gouvernement qui était là, Henri Nanfit a dirigé, te mettait en situation côté moun patka manifesté dans la rue, dans date 7 février 1987, yon année après. Ambiance dans la rue, pas capable de manifestation, toute la rue était bloquée avec présence militaire dans la rue, et nous songeons, dans date 7 février 1986, te gain l'espoir, bagayot a pas changé, nous songeons tout, c'était après un pile mouvement, si nous avons fait un petit bac toujours depuis époque 28 novembre 1980, là où t'es voyé un pile journaliste avec l'autre militant démocratique aller en exil, et voyé un pile là-dedans aller, et puis il y a un mouvement, protestation dans la rue, diverses villes dans le pays d'Haïti à partir de l'année 1983, surtout après les moments papa Jean-Paul II te vin en Haïti, côté le dit, faut que bagay yo changer dans la rue, et puis te vin gen manifestation dans la rue, manifestation contre Grand Goût dans l'année 1984, et puis gros manifestation dans Gonaïve, dans date 28 novembre 1985, côté la méante assassiné 3 jeunes, Daniel Israël, Mackenson Michel, et avec yon l'autre jeune dans manifestation Gonaïve 1985 qui t'a pas débouché sous 7 février 1986. Mais avant ça, pendant une semaine, et dans la date 31 janvier 1986, Jean-Claude Duvalier était marché dans la rue Port-au-Prince, côté il dit que macaque là toujours là. Là, ça était censé une grève, parce que le magasin pas ouvert, enfin, une grève forcée, il pas annoncé, magasin pas ouvert. Et là, me songe image, monsieur, qui descend dans la ville là, cap marché avec militaires qui entourent pour yo al faire ouvert magasin yo pour que activité ka reprendre. C'est l'occasion ça a te faire déclaration côté il te dit yo dit président aller et nous même nous la pirate gon macaque. Justement, et puis une semaine après monsieur pral aller et c'est la France qui t'a accueilli et te gain et gros manifestation qui est content dans la rue, te gain déchoucage plusieurs côtés, en pile monde te courir derrière ma côte, mais manifestation ça et Conseil national gouvernement bride sous courant parce que personne pas connaît qui Jean Conseil national gouvernement ça a été monté, te vinn déclarer et monde pas qu'à circuler à partir après-midi 7 février 1986 qui était couvre-feu. Oui, c'était couvre-feu et Conseil national gouvernement depuis l'après-midi 7 février 1986 pour empêcher trop de manifestations et puis des choucages macoutes qui étaient commencés. Ouais, ben je dis à Ronald, on sort de couvre-feu qui pas annoncé puisque c'est la rue Blanche et pas gain aucune activité, toute bagaille fermée, c'est la Pérez tout partout, donc c'est un Port-au-Prince, peut-être même pays Blanche. Et oui, qu'on a observé. Pas tout dans le pays, et monde pas sorti dans la rue, et depuis plusieurs semaines, en pile monde suspect capable de déblosaille dans la rue, il y a pile monde qui pas sorti dans la rue, même si il y a manifestation divers côtés, j'en ai expliqué ça, divers côtés sous territoire haïtien, mais depuis la brume du soir, avant la brume du soir,
puis paraître moun pas sorti dans la rue à cause l'intérêt gang exam dans le pays. Oui. Et alors, de 7 février 1986 à 7 février 1987, donc c'était première année que population vive et en l'absence de Duvalier, pendant que Duvalier lui-même n'est pas installé en exil en France. Oui, justement. Bon, il y a plusieurs bagages qui sont arrivés lâchés quand même en bas d'un Conseil national gouvernement. Nous songez, et dans le mois de mars 1986, ils étaient retournés avec drapeau bleu et rouge après diverses manifestations qui étaient faites dans la rue pour demander retirer le drapeau noir à rouge et François Duvalier. Et bon, il y a plusieurs autres manifestations, presque des manifestations chaque jour dans le pays, et spécialement dans Port-au-Prince, pour demander justice pour toute bagaille qui était passée pendant 29 ans de dictature Duvalier. Et nous il y a des gens qui disent que revendication justice là, c'est plus gros revendication qui sorti, qui plus marquant dans toute période ça. Justement. Et puis, pendant qu'on a parlé de justice là, il y a une manifestation dans le mois d'avril 1986, côté et en pile monde t'es arrivé devant Fort Dimanche. Nous connaissons Fort Dimanche qui s'est follement mort, côté il était emprisonné en pile monde. Là, Ronald, il faut bien qu'on situe Fort Dimanche là, parce qu'il y a un pile jeunes qui confondent, qui comprennent c'est Delma 33, c'est pas Delma 33, Fort Dimanche ça a parlé. Fort Dimanche c'est dans la zone la Saline dans le pays. Alors, étant donné, ils viennent mettre caserne sous Delma, qui viennent tourner commissariat police, mon relève Fort Dimanche. Alors, Fort Dimanche, t'as parlé, c'était Fort Dimanche qui était la Saline, côté grand pile prisonnier politique qui était contre le régime Duvalier à mourir, et il y en a quand même qui était arrivé et pas de mourir en dedans Fort Dimanche, et puis t'es comme manifestation, et qui t'a le fait devant Fort Dimanche, nous songeons ça, dans le mois d'avril 1986, côté, t'es bien un peu le monde qui était mort, mais ça parce que les militaires qui étaient là ont été tirés sous le monde qui devait manifester devant Fort Dimanche. Par contre, donc c'est un gros acte répression qui fait tout de suite après Jean-Claude Duvalier finalé, c'est-à-dire là 2 mois après, pratiquement. 2 mois après. Et il y a un pile les militants politiques qui étaient morts dans le moment ça. Et jusqu'à présent, et tant qu'on nous a regardé ça dans l'émission Tichès Bas, et Jean-Claude Ika, sociologue Jean-Claude Ika t'a dit ça, il n'y a pas jamais arrivé font un musée dans ancien local Fort Dimanche la Saline pour faire songer dans la mémoire tout le monde qui a vivre dans le pays d'Haïti, qui ça espace ça, yo te kon fait avec sous dictature François Alexandre Duvalier. On profite et dit ça, Ronald, et Fort Dimanche là pratiquement li disparaître. Et par contre côté pour moun ta passé pour ta même rivé ouais mur parce que c'est pile fatra qui montait leur moun enfin jusqu'à moment côté moun te ka passer dans zone la Saline, leur passer sous boulevard La Saline, c'est juste une montagne fatra ouais ou pas ouais et mur Fort Dimanche encore disparaître net en bas fatra et squatteriser tout c'est Kaimoun Kounia et moun qui la yo probablement pas même connaît histoire ça qui s'est passé dans Fort Dimanche côté d'après témoignages qui fait yote qu'on a non seulement torturé moun fait moun mourir grand goût et puis le soir c'est chien k'al goumen pour cadavre moun qui mourit l'en prison hein? Alors ce que je dis on a pas observé que c'est cadavre dans la rue toujours que chien a mangé cette fois pas seulement en dedans prison tant qu'au Fort Dimanche mais tout un peu partout dans le pays nous ca paraît un peu exagéré mais c'est dans divers quartiers Port-au-Prince sous tendez épisode ça yo chien a mangé cadavre moun que gang la guerre sous pile fatra etc. L'autre côté dans le pays à tout c'est même réalité ça que n'a observé ceci en partie pas dit c'est peut-être ça seulement mais en partie parce que il y a une mémoire qui est effacée il y a une mémoire que nous pas approprié nous de lui et qui pas que pas enseigné jeunes qui là
transmission pas faite, et voilà que réalité qui était réalité dictature, li vin une réalité, c'est-à-dire que des groupes un peu partout appropriés et a fait même Zakio avec plus volume toujours, j'en dis, des actes qui pi amplifiés que ça qui a passé sous dictature. Et justement, depuis parti haïtien tête calé et yo vin mettre sous pouvoir, nous c'est toute image symbole dans le pays y a effacé. Et 7 février, parti ça par exemple reconnaître. On travaille avec les militaires qui ont commencé déjà, hein, militaires qui te mettaient les vides du Valier sur eux. Oui, justement. Donc, espace ça, côté Fondimas, dans Pointe la Saline, journée jeudi, c'est un côté moun pas qu'à aller là parce que c'est une zone qui sous contrôle d'un examen et ou pas qu'à circuler là, contrairement à ça, ça t'est comme fait. Jean, ça qu'on fait dans l'année avant. Premier 7 février que nous vivons, après 7 février 86, là, c'est 87, ça qui passé. C'est 7 février 1987, Jean, nous avons commencé à dire ça. C'est une ambiance côté mâchoire gonflé. Moun pas qu'à manifester dans la rue parce que le Conseil national gouvernement te mettait en pile militaire dans la rue pour empêcher moun manifester. Et c'est une situation tête chargée. Et la presse lui-même te a suivi ça qui a passé, mais le Conseil national gouvernement pas accepté pour moun venir manifester dans la rue, yon l'année après dictature est tombée. Malgré ça, il y a un mouvement qui t'a fait en dedans pays pour ouais si conseil bagay yo arrivé joindre, c'est comme ça dans mois juin 1987 et après Conseil national gouvernement te fin mette campé un conseil électoral provisoire, li t'a essayé éliminer et toute sa constitution prévoit comme mission conseil électoral provisoire et ça pral mener dans une période côté nous t'a dit pays antéloc dans mois juillet 1987 pour protester contre intention conseil électoral provisoire pour empêcher conseil électoral provisoire jouer un rôle comme organisme indépendant pour aller faire élection qui était prévu dans le finissement de l'année 1987. Je me songeais, période ça, à côté que vous avez des journées, côté c'est la rue Blanche, dans Port-au-Prince, vous doit camper dans Portail Léogane, ou regarder Portail Saint-Joseph. Ça veut dire que toute grande rue à Blanche net, je dis à zone ça aussi, pour la plupart du monde, c'est des zones qui presque inaccessibles, mais c'est côté moun te kon flâner, on prend circuler à pied et justement c'est à pied pour te circuler dans des moments comme ça. Songez pour faire le tour Port-au-Prince, marcher sorti depuis Portail Saint-Joseph, passer à pied, monter Canapé Vert, descendre et aller Portail Léogane, traverser Fontamara, tout ça c'est la rue Blanche. Oui, et justement, dans la période ça, dans la date 29 juillet 87, qui c'était une date pour Makoutio, 29 juillet 87, dans Port-au-Prince, c'est l'intérêt militaire de 6 mains, côté de 6 mains coups de balle, la nuit 29 juillet 1987, dans divers côtés, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, pour faire songer et règne Makoutlan, parce que 29 juillet, c'était date Makoutio. Et il y a des 6 mains l'intérêt dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec coup d'armes, il y a tiré divers côtés. Il y a une grosse répression novembre 87 tout, Ronald. Justement, depuis commencement mois novembre 1987, là, en pile monde te gen la craintif pour élection de prévoir 29 novembre 1987, yo pas arrivé fait. Et te gen en pile zak militaire qui était sous pouvoir, te commencé à faire, et spécialement nous songeons ça dans la Tibonite. Dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, dans 2 dernières semaines pour arriver avant 29 novembre 1987, là, depuis bien beau dans l'après-midi, zone 3h, 4h de l'après-midi, la rue était blanche, moun songer ou t'es capable de sortir en haut d'Elma ou après la rue en blanche, pas de machine à cause manœuvre Caponaille qui était gagné à l'époque ça pour élection 29 novembre 1987, tu était prévoir.
Et arrivé 29 novembre 1987, jeudi dimanche 29 novembre 1987, ça, c'était un massacre, malgré que un pile monde qui était commencé à le voter. Et là, il faut nous dire que malgré toute la terreur que militaires ont été simé, par exemple, on songer la veille, c'est-à-dire 28 novembre 1987, si on retournait dans l'archive radio Haïti, par exemple, ou bien ou à un journal de l'époque, ou après, qui quantité action qui fait à travers le pays pour si on t'a fait moun yo rechita ou te gagné par exemple yon nan bay marquant dans Port-au-Prince c'est affaire de incendie marché Salomon c'est Salomon. Voilà, c'était le moment ça mais malgré tout moun yo te décidé puisque bon d'une part yo te voulait finir avec militaire au pouvoir mais en même temps yo te prend démocratie à bras le corps et le 29 novembre 87 malgré toute terreur ça yo te en ligne pour y aller voter. Justement, il y a pile monde qui était en ligne, divers côtés dans le pays, et spécialement dans Port-au-Prince. Mais en 10h pour arriver 11h du matin, conseil électoral provisoire, devant la terreur qui était gagné divers côtés sous territoire, il était décidé de camper vote là. Et nous songeons ça, le 29 novembre 1987, il y a monde qui t'a marché avec ZAM, qui t'a tiré, et derrière au pied pour pied, il y a et machine blindée l'armée qui était derrière eux, nous songeons tout les massacres qui fait dans la Tibonite, côté yo assassiné en pile monde qui t'a pas le voté. Et c'est comme ça, et dans finissement novembre 1987, et élection qui était supposée première élection libre dans le pays, il était fini dans ben sang, et nous songeons qu'il y a un journaliste dominicain et un caméraman et Gouillon qui était mort assassiné dans Riel Vaillant Port-au-Prince les il était attaqué tout le monde qui était dans la ligne qui t'a pas voté dans l'école argentine Bellegarde dans Riel Vaillant Port-au-Prince. Militaire été écrasé élection ça mais était quand même kembe un rendez-vous électoral et c'est élection ça que était relé élection la Rue Blanche qui menait Leslie François Maniga au pouvoir. Justement, et en élection qui était faite Bride Soukou, et 7 février 1988, Leslie François Maniga pour monter comme nouveau président dans l'élection côté et en pile parti politique qui était fort à l'époque, nous sommes 4 partis politiques, et parti politique qui était voué Gérard Gouglan, un parti politique Mouvement pour MID, et Mac Bazin, et un parti civil Claude Blanc, PDCH, Parti démocrate chrétien haïtien, avec parti Lui des Joies, Parti agricole industriel national, 4 partis ça ont été fondés ensemble dedans ça ont été relais et comité entente démocratique pour protester contre façon et Conseil national gouvernement t'a mené un bac payant. Et eux même ils pas participé dans l'élection ça, élection qui fait laisser François Maniga arriver et installer tête li 7 février 1988. Et alors, peut-être que faut ne pas oublier, si me font petit bac tout petit pour dire que une figure important qui raté occasion pour être capable de diriger pays ça, c'est Gérard Goug, avocat qui était membre conseil gouvernement après Jean-Claude Duvalier, qui démissionnait et qui te paraît comme candidat favori dans l'élection qui doit faite en novembre 87 yo. Et il y a un peu de monde qui dit c'est peut-être toute raison ça autour qui fait que militaire ont écrasé l'élection. Oui, c'est monsieur qui semblait que t'as pas le paraître comme qui était capable de gagner l'élection 29 novembre 1987 et j'ai un film sur ça c'est dans Ligue haïtienne Douamon depuis période sous Jean-Claude Duvalier et là on a fait songer en novembre 1979 monsieur t'a pas fait une conférence sur les climats politiques à Douamon dans l'église Saint-Jean-Bosco Port-au-Prince et militaires ont été envahis au débat tout le monde qui était venu et à assister et qui était venu pour assister conférence et de ça nous songé un journaliste à l'époque Georges Michel qui était subi masse minaille dans le moment l'état couvrit conférence dans l'église Saint-Jean-Bosco c'était dans date
9 novembre 1979. Alors, faut nous souligner, c'est ça que je dit tout à l'heure, que il y a un film sous Gérard Goug que moun ka checké, c'est un film que Arnold Antonin fait. Par contre, si bien songé titre là, c'est l'homme qui aurait pu changer le destin d'Haïti. Le cours. Exactement. Voilà. Le cours de l'histoire d'Haïti, on va dire comme ça. Oui, c'est à peu près ça, mais bon, pas gagner la tête directement. Mais moun ka checké ça, c'est Arnold Antonin qui fait film ça, très important sous Gérard Goug, mais qui reprend tout contexte époque là que n'a essayé de détailler pour auditeurs auditrices nous et certains le monde qui a écouté nous sont rafraîchis mémoire pour eux, mais il y a d'autres qui apprennent histoire pays qui mène nous là à côté nous hier jeudi. Donc on te dit que Manigat te prend un coup d'état. Oui, Manigat vient prendre quelques mois après, dans la date 20 juin 1988, et Henri Nanfi, monsieur t'es voyé à la retraite. Quelques semaines après, Henri Nanfi et jeté monsieur, il tiré en pile coup de zame sous palais national, côté, il jeté les six François Manigat, c'était dans la date 20 juin 1988. Et Fondi, dans la période, ça, entre 7 février 1988, pour le 20 juin 1988, il y a une bagaille qui était dans l'actualité dans le pays d'Haïti, c'était contrebande marchandises qui t'a passé dans Miagouane. Et semblait, et gouvernement, les François Manigat, a eu intention pour essayer de goumer contre contrebande marchandises qui t'a entré et sans pas passer la douane dans Miagouane. Et d'après information au débat à l'époque, semble contrebande et derrière contrebande t'as un mouvement pour jeter Manigat dans la date 20 juin 1988. Mais après coup d'état ça, nous pourrons assister à une période qui en pile bouleverse la donne et même un conflit armé entre deux corps de l'armée. Oui, ça va le fait dans l'année 1989. Mais avant nous arriver et c'était commencement mois d'avril 1989, bataille entre Coléopard, Caserne des Salines avec Palais National dans l'époque et Prosper Avril pour venir sous pouvoir. Alors, qui Jean Prosper Avril devenu sous pouvoir, c'est qu'il y a un mouvement, mouvement Ti Soldat, dans la date 19 septembre 1988, qui j'étais Henri Nanfi. Mouvement Ti Soldat qui t'a marché, arrêté officier dans l'armée, et pour retirer situation qui était là. Et yo vin mette choisi et Prosper Avril yo mettel sous pouvoir. Et Fondi entre-temps avant d'arriver dans le mouvement Ti Soldat, Fondi signaler ça, n'a essayé rafraîchir mémoire tout le monde qui a écouté yo dans date 11 1988, te gen un massacre qui était fait dans l'église Saint-Jean-Bosco dans le portail Saint-Joseph-Port-au-Prince côté Jean-Bertrand Aristide qui était père à l'époque. T'apral fait yon messe, chanter yon messe. Et les ça nous changé, t'es gain magistrat Port-au-Prince à l'époque Fort Romain qui était censé dire Aristide récolter salle de ciment. Et t'es gain ça au relé à l'époque brassard rouge et tout le monde qui t'est fait attaquer, il t'es gon brassard rouge dans Pont-Yetio et il t'a massacré en pile monde, en pile fidèle qui t'est allé pour assister messe 11 septembre 1988 dans l'église Saint-Jean-Bosco Port-au-Prince. Et dans Zach Sayo, il était non en pile un haut gradé de l'armée qui devine magistrat Port-au-Prince tout à un certain moment, c'est Franck Romain. Oui, justement. Franck Romain, et j'en ai dit ça tout à l'heure, qui t'a dit Aristide de récolter salle de ciment. Voilà. Et puis ou pas parler nous tout à l'heure de question bataille entre corps dans l'armée. Oui, bataille entre corps dans l'armée, entre Léopard, Caserne des Salines avec Palais National, c'était dans le commencement mois d'avril 1989. Il y a même temps arrivé à arrêter Prosper Avril et à l'époque c'est Himmler Rébu qui t'a essayé de prendre pouvoir bal yon coup d'état. Mais malheureusement, personne ne connaît qui ça s'est passé.
et finalement Prosper Avril était resté sous pouvoir et pour gagner un mouvement qui pour jeter Prosper Avril dans le mois de mars 1990 côté plusieurs partis politiques étaient réunis. Avril était venu tomber et les rassemblement parti politique ça a devine choisi un juge. Oui, mais juste avant me songer, c'était un grand mouvement et qui était fait et avant et pendant carnaval. Là qu'on y a nous parlons période carnaval, mais c'était un peu pareil et tu gagné toute une série de revendications qui t'a bouilli tout un mouvement à travers les secteurs démocratiques là et puisque tu gagné des actes de répression terribles qui t'ont fait tout sous avril nous songez mon y aurait les prisonniers la Toussaint ou par contre sous songer ça prisonniers la Toussaint et c'était dans le mois de novembre 1989 tu gagné et Jean-Auguste Messieux et qui était syndicaliste dans Centrale Autonome Travail Haïtien 4 tu gagné Patrick Beauchard et qui était lui-même c'était un militaire à l'époque qui était subi gros actes maspinaille et dans et police Port-au-Prince là avec Evans Paul les films maspinaille yo était passé et images qui étaient terribles côté te ouais moun yo avec figure enflée et conséquences dans télévision nationale dans la télévision nationale il était passé et dans télévision nationale et puis te vinn gain attaque tout qui était faite sous et à l'époque responsable parti politique Hubert de Ronceret côté yo te fait connaître yo te même vinn et mettait en cigarette dans G monsieur donc te gain en pile Jacques Masminaï qui était fait dans l'époque là et te gain 3 prisonniers là tout Saint-Sao c'était dans commencement novembre 1989 yo te maspiné en pile dans la police Port-au-Prince qui était à l'époque tout près palais national côté presque tout près côté qui vient dans l'année 2024 là la Cour cassation Port-au-Prince. Alors un grand mouvement donc contre Avril et qui marchait en pile avec carnaval qui t'a fait là, un carnaval que moun pas jamais capable oublier, c'est carnaval beaucoup moins d'expérience, chat là loup on pas capoter na rouler